Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux le 27 mai 2025 à 5 heures du matin pour la France. Je vais donc vous afficher tout de suite la carte de cette nouvelle lune et je vais développer un petit peu les significations de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, bien sûr, tous les Gémeaux dont je fais partie vont être concernés particulièrement par cette lunaison, mais bien entendu, pas que les Gémeaux. Je vous affiche la carte. Voilà. Alors, comme on peut le voir, c'est une conjonction solilunaire hein, qui a lieu dans le signe des Gémeaux à 6 degrés et quelques là des Gémeaux. Elle est régie par Mercure, qui est lui-même en Gémeaux et dignifié puisqu'il est dans son signe. Euh, Elle est aussi encadrée par Mercure et Jupiter, comme on peut le voir. Donc, Jupiter étant en Gémeaux en exil. Et surtout, ce que je remarque, ça c'est important, d'une part que le régent de cet amas planétaire en Gémeaux, c'est Mercure qui est dignifié, qui est fort quand même, donc c'est intéressant, c'est sympa. De plus, il reçoit un bon soutien, un bon aspect de Saturne en Bélier, et puis un bon aspect par trigone de Pluton en Verseau. C'est une lunaison qui est quand même assez harmonieuse, même si je vais un petit peu parler de deux, trois détails importants pendant le développement de cette lunaison, à savoir que Mercure et Jupiter sont quand même les régents des nœuds lunaires qui sont entrés il n'y a pas très longtemps dans l'axe Poisson-Vierge, hein, le nœud sud est en Vierge, le nœud nord est en Poisson. Et Mercure et Jupiter encadrent cette nouvelle lune, donc c'est quand même assez significatif, assez important. Et Jupiter est dissonant, enfin du moins il est en carré avec les nœuds lunaires. Alors, comment ça va se traduire dans les faits? Je vais vous expliquer tout cela. Alors, c'est une nouvelle lune, comme je viens de vous le dire, dans le signe des Gémeaux. Et il est à noter quand même que c'est une période où on passe des examens, la jeunesse passe ses examens, hein. En ce moment, on voit bien, là, c'est bien représentatif de cette nouvelle lune avec Mercure et Jupiter qui se trouvent en Gémeaux. Et les jeunes vont plancher sur des tas de sujets, de bac ou d'autres sujets. On va avoir bientôt cette épreuve de philosophie annoncée. C'est souvent d'ailleurs la première, enfin presque la première qui est passée. Et je voulais, en tant que professeur de philosophie, et j'ai été correctrice au bac, donner un petit peu quelques tuyaux, quelques indications sur la manière de rédiger sa copie au bac à l'appui de ces configurations-là. Jupiter étant carré au nœud lunaire, Mercure fort. Je vais donner comme ça des petits, une petite aide hein, par rapport aux configurations, ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de cette épreuve de philosophie à l'appui des astres, surtout pour ceux dont le coefficient est fort en philosophie, mais même les autres, hein. Mais c'est valable aussi pour n'importe quelle rédaction, hein, parce que vous allez rédiger en histoire, vous allez avoir pas mal de rédactions à faire, que ce soit pour exposer votre pensée par rapport à des connaissances que vous aurez intégrées pendant l'année. Je développerai ensuite, bien entendu, ce qui a trait à la nouvelle lune. Et puis, pour chaque signe ascendant, je ferai une petite synthèse du secteur où elle se trouve. Bien entendu, je n'oublie pas cet aspect des choses. Alors, là, nous sommes avec Mercure en Gémeaux dans une configuration très, très mentale.
mais pas forcément stable. Alors attention, ça peut donner quelqu'un, enfin là je parle pour les étudiants qui vont rédiger leur copie, ça peut donner un esprit brillant pendant le brouillon, hein, en fonction de comment l'énergie elle est canalisée. Alors je vais donner des conseils pratiques et concrets pour tous les lycéens qui planchent sur la dissertation de philo dans ce contexte astral. Avec ce Mercure dignifié, il ne faudra pas partir dans tous les sens. Il faut bien penser à structurer sa pensée. Pourquoi? Parce que Mercure en Gémeaux, il brille par la vivacité. Mais Jupiter, il est en exil. Alors, il peut diluer la logique dans un flot d'idées confuses, surtout avec son carré au nœud lunaire. Alors, rédigez un plan détaillé avant de commencer. Bien reformuler clairement votre problématique. Résister à l'envie aussi de tout dire, hein. C'est un piège typique de Mercure-Jupiter, hein. Surtout avec Jupiter en exil, Mercure dignifié en Gémeaux. Il faut faire confiance à son intuition, mais il faut bien l'appuyer par des arguments solides. Alors pourquoi? Bah, parce que le nœud nord en poisson, il appelle à une ouverture spirituelle ou imaginative, mais le nœud sud qui est en vierge, il rappelle l'importance de la rigueur et surtout de l'exactitude. Alors vous pouvez proposer une idée originale, mais il faut toujours l'illustrer par des exemples précis. Par exemple, citer des philosophes, des concepts, des situations concrètes aussi, ça c'est important. Un raisonnement sensible et nuancé qui sera mieux reçu qu'un pur catalogue de notions. Vous voyez, c'est un petit peu, je vous donne un exemple, comme si moi je vous faisais une vidéo astrologique en ne vous citant que des grands astrologues et leurs grandes théories, sans à la suite, comme ça, sans donner d'exemples concrets, sans illustrer tout cela concrètement. Vous seriez vite perdu, même si c'est assez intéressant ce que je dis, quoi. Mais alors, ça sera encore pire si j'enfile tous les grands astrologues, ce qu'ils ont dit, leurs théories, et puis voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, faites bien attention au hors-sujet, hein. Pourquoi? Bah, parce que Jupiter, carré au nœud, il pousse à la généralisation, voire à l'enflure intellectuelle. Restez compréhensible. Revenez régulièrement à la question posée, hein. Dites-vous bien, tiens, ce que je viens de dire, est-ce que ça a un rapport avec la problématique du sujet? Pour vous assurer que vous ne partez pas justement dans un discours trop large ou même trop abstrait, hein. Chaque partie, elle doit clairement répondre à un aspect de la problématique de départ. Ne vous dispersez pas, ne soyez pas hors sujet. Il faut bien travailler la clarté de l'expression écrite. Avec Mercure, qui est très rapide puis très cérébral, la pensée, elle fuse, hein. Mais la formulation, elle peut devenir trop elliptique. Donc, relisez-vous bien, traquez les phrases trop longues ou ambiguës. Privilégiez des phrases courtes, bien ponctuées et surtout toutes les transitions, qu'elles soient nettes, hein, entre vos idées. Ça, passez pas d'une chose à l'autre comme ça sans que ça n'ait de lien. Il faut qu'il y ait une fluidité du raisonnement, et une logique aussi, hein, une continuité du raisonnement. Alors, valorisez les figures philosophiques à la pensée synthétique. L'encadrement Mercure-Jupiter, il suggère donc une quête de sens, mais il exige de rester dans les bornes du raisonnable. Alors faites appel par exemple à des auteurs, je ne sais pas, comme Platon, Dialogue entre raison et mythe, tout dépend de votre sujet, ou Descartes, Ordre clair des idées, ou pourquoi pas Simone Veil, L'intellect et la spiritualité. Enfin, vous voyez, il y a des tas d'auteurs, ne les mettez pas en vrac, sachez les intégrer en fonction de ce que vous venez de développer, pour montrer que vous avez bien compris. Il faut éviter de citer à tout va des auteurs sans lien fort avec vos propos. Voilà. Hein, vous voyez, c'est un peu ça, cette lunaison. Soyez bien attentifs à tout ça. Alors, bien sûr qu'avec Mercure dignifié, c'est une lunaison qui est favorable aux esprits agiles, hein, mais seulement s'ils sont disciplinés.
Et oui, là, c'est Saturne, vous voyez. Mais heureusement, Saturne est en sextile à Mercure. Mais Jupiter en exil est carré au nœud lunaire. Voilà pourquoi il faudra être attentif à tout ce que je viens de dire. Parce que le risque, la principale, c'est l'éparpillement intellectuel, le verbiage, la dissertation, ou alors encore la dissertation bluffante, mais complètement vide de sens. Voilà. Donc, pour tirer profit de l'énergie mercurienne, il faut écrire comme on trace une carte précise, logique, guidée par un sens du voyage intérieur. Allez, voilà, ça c'était ma petite, enfin, mon petit développement personnel par rapport aux étudiants qui vont plancher. Passons maintenant à l'analyse de cette nouvelle lune en Gémeaux d'un point de vue purement astrologique et général. Donc, Mercure, comme je l'ai dit, il régit cette lunaison en Gémeaux. Il est en dignité essentielle. La conjonction solilunaire, elle est encadrée par Mercure en Gémeaux dignifié d'un côté, là, et puis Jupiter en Gémeaux en exil de l'autre. Mercure est relativement bien aspecté par Pluton et Saturne. Les nœuds lunaires, dont dans l'axe Poisson, nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge. Mercure régit le nœud sud, Jupiter régit le nœud nord et Jupiter est carré au luminaire. Donc cette lunaison en Gémeaux, c'est un nouveau cycle mental, hein. Le Gémeaux, c'est un signe d'air mutable qui est dominé par Mercure. Il est associé au mental rationnel, à la parole, à l'intelligence, on va dire de surface. Ça dépend du thème, encore une fois, hein. Lorsqu'il y a un bon aspect de Saturne, c'est moins une intelligence de surface. Mais disons que Mercure, approfondir, voilà, tout dépend de la maison dans laquelle il se trouve, des aspects qu'il forme, bien sûr. On a souvent tendance à dire que le Mercure Gémeaux, il reste dans une intelligence de surface, mais il ne faut pas en faire une généralité, hein. Donc ce Mercure, c'est aussi la mobilité des idées, puis la circulation de l'information. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle initie un nouveau cycle intellectuel, relationnel aussi avec Mercure, et puis informationnel, hein, l'information avec Mercure. C'est un moment propice pour apprendre, formuler, dialoguer, écrire, enseigner, s'adapter. C'est un temps aussi d'éveil à la curiosité, de mise aussi en mouvement mental, hein. On ne peut pas lire cette lunaison sans l'état de ces régents, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir, et puis des aspects, hein, à savoir Mercure et Jupiter. Moi, je suis beaucoup la progression de ces deux planètes, puisqu'elles sont régentes des nœuds lunaires qui vont transiter l'axe Poisson-Vierge pendant presque 18 mois. Donc, c'est assez important, Mercure et Jupiter, dans ce contexte. Alors, Mercure, il est puissant, il régit le nœud sud. Mercure en Gémeaux, il est lucide, rapide, il est brillant. Il régit cette lunaison pile nœud sud. Il forme un trigone à Pluton et un sextile à Saturne en Bélier. Alors Mercure, représente ici l'intelligence consciente, l'analyse, la parole maîtrisée, mais aussi l'observation critique. Il est amplifié par le fait qu'il soit dignifié. C'est le cerveau du ciel, l'opérationnel rapide, rationnel. Il est renforcé par Pluton. Alors le trigone, il va lui donner une puissance de concentration, de profondeur mentale, une capacité à démasquer les faux discours, mais à démasquer un peu tout d'ailleurs, hein. Mais canalisé par Saturne, ce sextile, il structure le mental. Il donne une discipline intellectuelle, une rigueur logique, un pouvoir de synthèse à long terme, ce qui est quand même excellent pour les examens, pour tous les jeunes qui vont plancher là, cette année. Alors, je ne dis pas que tout le monde, mais enfin pour la majorité. Je pense aux Gémeaux, qui auraient déjà un Mercure natal en Gémeaux. Je pense aussi à ma fille qui va passer des examens là, qui est Gémeaux, comme sa mère, et qui a aussi Mercure en Gémeaux. Voilà. Voilà, donc cette lunaison, elle est portée par une intelligence rigoureuse, assez, on va dire, fouilleuse avec Pluton en trigone, patiente avec Saturne.
Alors Mercure, tout en étant en position de force, est aussi le régent donc, du passé, on va dire du passé, oui, avec le nœud sud en Vierge. Il montre ce que l'on sait déjà faire, ce que l'on maîtrise parfois même trop bien, parfois au détriment de l'inspiration, du lâcher-prise et puis de la reliance. Ce Jupiter en Gémeaux en exil, il est carré au nœud lunaire et Jupiter régente le nœud nord qui est en Poisson. Alors Jupiter en Gémeaux en exil, il peut affaiblir un petit peu, il peut rendre intellectuellement dispersé. Voilà pourquoi il faut veiller à ne pas se disperser. Il régit le nœud nord en Poisson, il représente la direction donc évolutive. Il est carré au nœud lunaire, mais temporairement, puisqu'il va rapidement rentrer en Cancer, où il sera plutôt en bon aspect des nœuds lunaires. C'est assez important aussi. Alors, ce carré au nœud lunaire, pour le moment, en tout cas pour le moment de cette nouvelle lune, c'est un peu une configuration, une croix de tension. Jupiter en exil, il ne peut pas toujours guider correctement. Il éparpille les croyances, il multiplie les discours parfois contradictoires, il relativise tout au lieu d'unifier. Enfin, du moins que c'est un aspect à travailler, hein. Alors le carré au nœud, il indique ben, une crise de sens. Le chemin évolutif en Poisson, il est rendu difficile par un excès d'analyse, de commentaires, de comparaison, hein, Mercure-Jupiter. Il faut quitter comment dire ça, le bavardage mental, vous voyez, quand ça tourne en boucle dans la tête, pour s'ouvrir à une intelligence plus inspirée, plus intégrative, plus spirituelle. Jupiter, il appelle à la vision large, à la fois presque au sens mystique, mais dans les Gémeaux, il va perdre un peu en verticalité. Alors c'est un peu un paradoxe assez frappant parce que ce qui semble intellectuellement puissant, hein, Mercure dignifié en Gémeaux, c'est aussi ce qu'il faut dépasser. Ce qui semble flou ou inaccessible, Poisson, hein, Jupiter en exil est affaibli, donc ce que l'on doit intégrer. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est brillante, elle est mentalement brillante, mais elle peut être saturée, hein. Elle est discursive, mais menacée de brouillage du sens profond avec Jupiter en exil. Par contre, elle est utile pour formuler, apprendre, débattre, mais avec le risque de trop parler sans intégrer. Voilà. Bien toujours se dire quand on écoute quelque chose, qu'est-ce que j'en ai compris, ou quand on lit quelque chose, hein, quand on intègre une connaissance, qu'est-ce que j'en ai compris? Voilà. Pour l'intégrer, vous voyez, aller au-delà du superficiel. Alors, c'est une lunaison qui invite à utiliser la parole comme un pont vers plus vaste que soi, à canaliser le mental Mercure pour qu'il serve l'intuition en Poisson, par le nœud nord en Poisson, et puis à cesser de fuir aussi dans les faits pour retrouver plus de sens global. Alors il faut apprendre, mais choisir ses sources. Vous voyez, éviter l'infobésité mentale, hein, parce qu'effectivement, il y a une tendance à intégrer sans arrêt, passer d'une info à l'autre, d'une connaissance à l'autre. Voilà, il faut éviter l'excès. Voilà, nourrir sa pensée en silence, prendre du recul, l'intégrer un petit peu en état de contemplation. Éviter les débats vides, hein, ou les critiques stériles, s'exprimer avec précision, en sachant écouter ce qui ne se dit pas, hein. Laisser aussi le mental être serviteur d'une conscience plus vaste. Ne pas rendre son mental tyrannique tant bien envers soi-même qu'envers les autres. Allez, je vais passer maintenant à un petit peu l'impact que va avoir pour chaque signe ascendant.
cette belle lunaison, là, ce beau stellium de planètes en Gémeaux dans vos secteurs personnels. Bien entendu, je ne tiens pas compte des interceptions parce que je ne peux pas deviner à quel endroit vous avez des interceptions. Je travaille à maison égale. Alors, si vous êtes ascendant Bélier, cette nouvelle lune, ce stellium, est dans votre maison 3. Alors, la maison 3, c'est celle de l'intellect appliqué, des apprentissages pratiques, de la parole quotidienne, mais aussi de l'entourage proche, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, enfin, tout votre entourage proche, même au travail, hein. Et puis tous les échanges, que ce soit les courriels, les mails, tous les documents, les réseaux de proximité, voilà. Donc, c'est une lunaison en maison 3 qui initie un nouveau cycle, puisque c'est une nouvelle lune, un nouveau cycle de réflexion, d'échange et de communication directe. Elle suggère un renouveau dans votre manière de penser, d'apprendre, et d'échanger, et puis aussi de vous déplacer. Alors, avec Mercure en Gémeaux, on a une parole maîtrisée, mais qui doit être transcendée, hein. En domicile, en Gémeaux, Mercure, il est fort, il est clair, il est intelligent. Comme il est maître de la lunaison, il régit aussi le sud, hein, en Poisson. Il est en très bon aspect avec Pluton en Trigone et en sextile à Saturne. Donc, ça va vous donner, en tout cas ce mois-ci, une puissance mentale accrue, une capacité à formuler, comprendre, vous exprimer avec clarté, une facilité à trier aussi l'information, à communiquer avec méthode et intensité. Mais comme Mercure est régent aussi du nœud sud, pour vous, Bélier, en Vierge, en maison 6, il symbolise aussi votre zone de confort. Le mental, la méthode, l'utilité, la logique, hein. Donc, ce que vous faites très bien déjà, de maîtriser votre environnement, gérer les tâches, tout comprendre et tout anticiper, ça doit être un peu plus ouvert, plus élargi, un peu transcendé. Jupiter en exil, excusez-moi, carré, il est carré au nœud lunaire. Donc, c'est le guide assez, on va dire, un guide difficile du chemin d'évolution. Jupiter, il est régent du nœud nord en Poisson en maison 12 et il est en Gémeaux. Il est en exil. Il encadre cette lunaison, mais il est carré au nœud lunaire. Ça peut donner une tension. Il peut symboliser ici un guide blessé. Il cherche à vous orienter vers plus de sens, de vision, d'inspiration, mais il s'embrouille dans trop d'idées, trop de concepts, parfois pas assez de foi ou peut-être pas assez d'ouverture. Il indique que vous pouvez avoir du mal à vous relier au silence, à une dimension plus zen, plus, on va dire, yogique, se relier à l'invisible, au silence ou au côté poétique et spirituel des choses. Alors, vous êtes trop tenté de comprendre par le mental ce qui relève parfois de l'intuition. Ça peut créer de la confusion. Alors, on a l'axe des nœuds lunaires, hein, nœud sud en Vierge en maison 6, nœud nord en 12 en Poisson. Donc, en maison 12, on peut être dans une période de retrait mental bénéfique, un besoin d'écouter son intuition, de ralentir, de laisser émerger les idées aussi dans le silence au lieu de forcer la compréhension. Je crois que parfois, en effet, face à certaines équations mentales, on va dire, face à certains problèmes de la vie, il faut laisser les choses germer, hein, ne pas vouloir avoir réponse à tout immédiatement, se laisser du temps pour la solution. Ce que souvent le bélier ou l'ascendant bélier a un petit peu de mal à faire. Il faut tout de suite avoir la solution, agir. Agir, c'est le mot-clé du bélier. Agir, ça y est, voilà. Et c'est pour ça que parfois on peut se prendre le mur. Laissez parfois mûrir, laissez mûrir les choses. Donnez-vous le temps, laissez passer une nuit, laissez passer une semaine, laissez venir aussi, tout simplement.
Voilà, donc ascendant Bélier, c'est une lunaison qui vous invite à repacifier votre esprit, à évoluer d'un mental productif vers un mental réceptif. Ce que vous exprimez en maison 3, ça doit être inspiré par le côté poisson et pas seulement efficace par le côté nœud sud en vierge. Alors, ce qu'il va falloir un peu dépasser, c'est une tendance à tout analyser, tout rationaliser, tout organiser, avec la Vierge en maison 6 avec le nœud sud, là, en maison 6 en Vierge. La tentation de parler pour parler, de remplir le vide d'idées, de chercher des solutions logiques à tout. Alors, plutôt aller vers une parole plus inspirée, qui nourrit l'âme, l'esprit, une pensée qui écoute le silence, l'intuition, parfois aussi, pourquoi pas, le mystère, une relation plus méditative au savoir et à l'environnement immédiat. Alors, ascendant Bélier, en maison 3, réorganisez votre parole intérieure et extérieure, moins de bruit, hein, plus d'essence, voilà. Évitez de vouloir tout expliquer ou justifier. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser. Écoutez ce que vous ne comprenez pas encore aussi, c'est peut-être ce que vous devez apprendre. Il faut canaliser Mercure pour qu'il serve Jupiter. Donc, la parole au service du sens, le savoir au service du mystère. Et puis, alors, ça, c'est important. Essayez de pratiquer l'écoute active, mais la véritable écoute, hein. Ne vous contentez pas d'entendre ce qu'on vous dit, écoutez. Ou encore la lecture inspirée, la contemplation, même dans les gestes quotidiens. Vous voyez, ralentissez, hein, au final. Pour nos ascendants taureaux, cette nouvelle lune tombe en maison 2, hein, elle va activer la maison 2, c'est même un stellium de planètes. Donc, il va y avoir un nouveau départ matériel et puis de valorisation de soi-même. Ça va mettre l'accent sur les finances, la maison 2, les ressources personnelles, le rapport à la sécurité et à la valeur, hein, la sécurité qu'on s'accorde, la valeur que l'on s'accorde. C'est un bon moment pour repenser ben, nos revenus, nos capacités à monétiser nos talents, à reconstruire aussi son estime de soi. Mercure est en maison 2, donc c'est une intelligence pratique et valorisée. Mercure aide à gagner en lucidité sur vos besoins concrets. C'est donc une excellente période pour gérer vos finances, réorganiser vos priorités matérielles, négocier ou communiquer utilement, faire preuve d'intelligence dans le domaine financier aussi. Alors tous ceux qui sont dans des professions financières, là, ça va être bien, ça va être bon, là, surtout avec le sextile de Saturne, hein. Alors il peut y avoir une tension un peu avec ce nœud sud en Vierge dans la maison 5, on a un attachement à un contrôle un peu contrôle créatif, attachement à un contrôle créatif, à la maîtrise technique. L'amour peut être aussi sous condition, ce qu'on appelle un amour conditionnel. Essayez de voir si ça vous parle avec ce transit du nœud sud dans la Vierge en maison 5. Le nœud nord en poisson est en maison 11. Il appelle à s'ouvrir à un projet plus collectif, plus inspiré, à partager vos dons au service d'un idéal plus vaste, à vous relier sans chercher à dominer aussi. Et enfin, le carré de Jupiter au nœud, il peut y avoir une confusion sur le sens des valeurs, en tout cas encore présente, parce qu'heureusement, comme je l'ai déjà dit, Jupiter va changer de signe, il va entrer en Cancer, où il sera harmonique au nœud lunaire. Qui plus est, il sera exalté, il sera fort. Alors, ce carré de Jupiter au nœud, donc attention aux croyances erronées sur l'argent, la réussite ou la reconnaissance. Il faut distinguer ce que vous faites pour briller et ce que vous faites pour contribuer. Voilà. Là, c'est important de faire la nuance. Tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, est-ce que c'est pour briller, pour me donner de la valeur, mais par un aspect extérieur et matériel?
Alors que ce que vous faites pour contribuer soit à plus grand que vous, soit même à contribuer pour votre mieux-être et non pas que pour le paraître. Vous voyez, être, paraître. Voilà, l'avoir et l'être. Donc, pour nos ascendants taureaux, on va dire que c'est un moment pour remettre de la clarté dans vos ressources, valoriser tous vos savoir-faire, quels qu'ils soient, mais aussi vous ouvrir à une vision un peu plus collective, plus désintéressée, hein, plus inspirée, avec le nœud nord en poisson. Alors, maintenant pour nos ascendants Gémeaux, c'est une nouvelle lune en maison 1, donc il va y avoir une redéfinition de l'identité. Du moins, c'est une lunaison qui, pendant ce mois, va vous appeler à repenser, à redéfinir votre identité. Du moins, c'est ce qui est demandé par cette lunaison. Après, j'allais dire, tout le monde ne va pas le faire, mais quand on s'intéresse à l'astrologie, ça donne quand même les grandes lignes des problématiques à chaque fois, à chaque lunaison. C'est un bon baromètre, un outil hein, dont il faut se servir. C'est fait pour ça, on va dire. Hein. Alors, en maison 1, ascendant Gémeaux, vous amorcez un nouveau cycle de présence au monde. Comment vous vous présentez, comment vous parlez, comment vous agissez. Mercure est très fort hein, en maison 1. L'esprit vif, l'image claire, la parole efficace. Hein. Mercure, il est maître de votre ascendant, puis de cette lunaison. Il vous donne un mental rapide, stratège, communicant. Mais il est aussi régent du passé karmique, si on peut dire, avec le nœud sud, hein, qui est en maison 4, donc en transit en tout cas. C'est le travail qui est demandé pendant tous ces transits. Hein. Donc, il faut sortir d'une parole peut-être trop conditionnée par votre passé ou votre besoin de contrôle, contrôle domestique, contrôle en général. Hein. Jupiter, il est carré au nœud, donc il peut y avoir une suridentification au mental. Et un flou dans les ambitions. Jupiter, il peut amplifier l'ego intellectuel, la logorée ou la dispersion de sens. Hein. En carré au nœud, il peut indiquer une tension entre son confort mental et une quête de sens plus vaste. Alors, l'axe évolutif, on va dire, entre Vierge et Poisson, hein, dans l'axe 4-10, vous êtes appelé à quitter la sécurité du connu, famille, perfection. Alors quand je dis quitter, il ne s'agit pas de tout planter, c'est d'évoluer, voilà, d'évoluer, on va dire, en quittant ce qui vous sécurise au niveau du connu, famille, perfection domestique, pour aller vers une mission d'âme un peu plus fluide, inspirée, spirituelle ou artistique au niveau du monde, au niveau d'une ouverture. Voilà, nos ascendants Gémeaux, c'est un nouveau cycle personnel qui s'ouvre, mais vous devez vous recentrer sur un idéal plus vaste que vous-même. Transcender la seule logique pour oser inspirer, guider ou servir à une plus grande échelle. Nos ascendants Cancer. C'est une nouvelle lune qui a lieu en maison 12. Alors, c'est l'introspection, les fins de cycle, un besoin de retraite intérieure, de tranquillité. Donc, on peut dire que ce serait une période plus de repli, de gestation. Avec le Gémeaux et Mercure, une gestation psychique, une sorte de bilan intérieur. En tout cas, vous allez être amené à beaucoup réfléchir à ce niveau. Vous êtes invité à écouter vos pensées profondes à clarifier tout ce qui est inconscient, enfin si vous êtes dans cette démarche bien sûr, ou à fermer parfois une porte mentale avant d'en ouvrir une autre. Il y a la notion de gestation hein, là, avec cette maison 12 pour le mois à venir. Réfléchir, on va être plus introspectif. Mercure en maison 12, hein, le mental, il va être tourné vers l'intérieur, la parole silencieuse, on va moins peut-être moins vous entendre.
Ou alors on peut parler de choses maison 12, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on peut, par exemple, avec un Mercure en 12, en Gémeaux, on peut, en thérapie, faire de grands progrès hein, par rapport au travail inconscient, conscient. Mercure, il va vous aider à mettre des mots sur des sensations intérieures, à écrire ou parler de ce qui ne se voit pas. C'est un très bon moment pour pratiquer une forme de purification mentale ou spirituelle. Alors avec le nœud sud en maison 3, en Vierge, il va y avoir une tendance à l'analyse critique, aux idées plutôt courtes, à l'information sans vision d'ensemble. Avec le nœud nord en maison 9, en poisson, un appel à la philosophie, à l'ouverture d'esprit, à la foi au sens large, à vous relier à une vision spirituelle plus vaste. Ça va travailler là dans ce sens-là. Enfin, pas pour tout le monde, bien entendu, hein. Alors, Jupiter, en exil, il est carré au nœud. On peut dire qu'il peut y avoir une crise de sens qui porte justement à l'introspection, une espèce de surcharge mentale, hein. On peut être, oui, aussi surbooké intellectuellement, puis on a envie de hein, lâcher tout ça. On a besoin de s'isoler, d'entrer en soi-même, d'être moins sollicité de l'extérieur, hein. On peut avoir un trop plein d'idées qui nous éloignent de l'essentiel. Il faut apprendre à trier ce qui est signifiant, transcender la logique pour trouver la sagesse. Alors ce mois-ci, pour nos ascendants cancer, c'est une lunaison, on l'a bien compris, d'introspection mentale, de recentrage spirituel, qui vous pousse à lâcher le bavardage intérieur pour retrouver une foi profonde, une vérité personnelle plus vaste que les faits. Pour nos ascendants lions, cette nouvelle lune, elle est en maison 11. Alors, nouveau départ, nouveau projet dans les cercles sociaux, la vision de l'avenir, les amitiés. C'est un temps fort pour relancer des projets collectifs, intégrer des nouveaux réseaux ou poser des intentions à long terme aussi. C'est une ouverture à une cause plus large, à des amitiés intellectuelles ou inspirantes. Mercure en maison 11, on va partager ses idées, sa communication. Mercure, il va faciliter les prises de contact, la négociation au niveau des groupes, l'échange d'idées novatrices aussi. Il va favoriser le travail en réseau. Alors en réseau et puis amical aussi, enfin de groupe, des initiatives plus sociales, parfois numériques, hein. Alors le nœud sud, en maison 2 en Vierge, c'est un attachement à la sécurité, hein, au contrôle des ressources, à la valeur mesurable. Alors que le nœud nord en 8 en Poisson, il appelle à lâcher la maîtrise pour oser la fusion, partager, se transformer, explorer l'invisible, le pouvoir intérieur. Jupiter en exil qui est carré au nœud, c'est un petit peu un déséquilibre entre une expansion matérielle et puis une mutation psychique. Vous voyez, vous vous sentez tiraillé là entre ce qui vous sécurise matériellement, ce que vous mettez en place, ce que vous voulez contrôler, et puis quelque chose qui est en train de changer en vous, une véritable mutation. Jupiter, il peut aussi surévaluer un projet sans transformation réelle, hein. Voilà, donc là, c'est un écueil possible. Donc l'évolution demande de s'engager plus profondément au-delà des apparences et des chiffres, hein. Alors pour nos ascendants Lion, on peut dire que vous entrez dans un cycle de projets plus collectifs. Enfin, il serait souhaitable avec cette maison 11 valorisée d'entrer dans un projet, dans des projets plus collectifs et de visibilité, mais pour qu'ils portent du sens. Vous voyez, ils doivent être accompagnés d'un véritable changement intérieur, d'un abandon du contrôle au profit de la confiance partagée, hein. Pour
Pour nos ascendants vierges, c'est une nouvelle lune qui a lieu en maison 10. Le repositionnement professionnel ou social, c'est un moment clé pour redéfinir votre place dans le monde, votre carrière ou votre image publique. Une possibilité de lancer un nouveau projet professionnel ou de clarifier votre mission sociale. En tout cas, une certaine visibilité, hein. Comme je le dis souvent dans mes autres vidéos, on peut être à la retraite, mais vouloir garder un rôle social. Mercure en maison 10, c'est la parole reconnue, stratégique d'influence, hein. Mercure en Gémeaux vous donne une grande clarté dans les choix publics ou professionnels. Surtout si vous l'avez déjà, hein, en Gémeaux de naissance. Là, il y a une répétition de l'aspect, hein. C'est une excellente période aussi pour communiquer une vision, être entendu ou contractualiser une opportunité. Donc soyez attentifs. Le nœud sud est en maison 1. Alors, une tendance à tout faire seul, à maîtriser sans relâche, à fonctionner par le perfectionnisme, hein, en vierge. Le nœud nord est en maison 7. C'est plutôt une invitation à s'ouvrir à l'autre, à coopérer, à faire confiance, à accepter l'imprévisible dans la relation. En tout cas, il y a besoin de relâcher un peu la tension à ce niveau. Quand je dis tension, c'est plus au sens électrique, hein, vous voyez, blocage, hein. Donc, c'est une lunaison qui vous pousse à vous affirmer socialement. Alors, avec une nécessité de vous relier plus sincèrement aux autres, peut-être moins craindre, hein, moins craindre les autres, être plus dans l'accueil, hein. Euh, Décroître le contrôle et accepter l'inattendu dans les alliances. Voilà, parce que parfois, il peut y avoir, alors ça ne veut pas dire qu'il faut plus avoir du tout de discernement, hein. On sait bien que l'homme est un loup pour l'homme et qu'on peut se faire avoir. Mais justement, pour les vierges, là, ne pensez pas qu'on se fait constamment avoir non plus. Vous voyez, faut garder un équilibre. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Alors, pour nos ascendants balance, c'est une nouvelle lune en maison 9. Un élargissement de conscience, des nouvelles visions, peut-être aussi des voyages à l'étranger, hein. C'est un cycle très propice aux études supérieures, comme je dis, aux voyages, exploration spirituelle ou philosophique, hein, d'enseignement aussi. Ça peut aussi annoncer un réalignement de croyances ou un projet de publication, formation ou enseignement. Mercure en neuf, c'est une parole éclairée, un mental orienté vers le sens, l'ouverture. Donc vous allez bénéficier ce mois-ci d'un mental précis et curieux, prêt à intégrer une pensée plus vaste. Un bon moment pour partager votre savoir, formaliser une pensée inspirée ou organiser un projet à l'international. Et oui, la Maison Neuve, c'est l'ouverture à l'international. Ah, je pensais d'ailleurs à quelqu'un que je connais qui veut s'inscrire pour une série d'études où on part à l'étranger, justement, et qui a ce placement. Les études à l'étranger, vous voyez. Alors, le sud en maison 12, il a tendance à ruminer, à fuir, à vous enfermer dans des doutes ou une perfection pas toujours visible. Le nœud nord en maison 6, il invite à mettre sa sensibilité au service d'un engagement concret, quotidien, utile, même si c'est modeste. En tout cas, il appelle un peu plus à la modestie, hein. Jupiter est en carré au nœud. Alors, il peut y avoir une tension entre théorie et pratique, un risque de trop rêver, trop conceptualiser sans passer à l'action aussi. Alors il vous faut traduire vos élans spirituels ou intellectuels en gestes simples, concrets et aidants. Alors nos ascendants balance, c'est une lunaison qui vous ouvre à une nouvelle vision, une vision élargie, mais qui vous demande d'incarner cette vision dans le service quotidien, dans les actions tangibles, sans rester uniquement dans l'abstraction, hein, dans la tête, quoi.
Pour nos ascendants scorpions, ouh là, c'est une nouvelle lune en maison 8. Et puis, on a un stellium quand même, hein. C'est important. Alors, heureusement, elle est bien soutenue, hein, cette lunaison. La maison 8, c'est la maison des transformations, des crises, de l'introspection. C'est un cycle qui ouvre sur des questions financières parfois. Alors, il peut y avoir des héritages, des dettes, tout ce qui concerne les comptes joints, les relations d'argent avec la société, avec les autres. Ça va favoriser une transformation intérieure, en tout cas. Une clarification, pardon, d'un lien intime ou financier. Mercure en 8, grande lucidité psychologique, une parole transformatrice. Mercure, il permet d'explorer ce qui est caché, hein, en maison 8, de mettre des mots sur les tabous ou de négocier un accord en profondeur. Il rend aussi très très bon dans les transactions, hein. C'est un bon moment pour aborder un travail thérapeutique en maison 8 ou réfléchir à des enjeux de partage ou même de dépendance. Le nœud sud en maison 11, il y a une tendance à la rationalisation des projets, à l'idéalisme mental, à la suranalyse dans le collectif. Alors que le nœud nord en 5, en poisson, il appelle à retrouver la spontanéité créative, la joie d'aimer, la foi dans l'expression libre et intuitive. Jupiter est en carré au nœud, plus pour très longtemps d'ailleurs, mais enfin en ce moment il est en carré le temps de cette lunaison. Donc vous pouvez avoir tendance à intellectualiser une transformation au lieu de la vivre pleinement. Voilà, vous mentalisez trop vos transformations. Essayez d'être plus dans l'intuition, lâcher prise. Vivez pleinement cette transformation, même si elle vous fait un peu peur, là, par le nœud sud en Vierge, on voudrait contrôler. Tout ne se contrôle pas, surtout dans les grosses transformations profondes. Il faut oser sortir du contrôle mental pour créer à partir de l'émotion pure, de l'élan du cœur. Oui, ça peut faire peur une transformation maison 8, hein. Et ça demande un certain lâcher-prise. Donc pour l'ascendant Scorpion, c'est quand même une lunaison intense puisqu'elle est en maison 8 qui va vous pousser à explorer vos profondeurs. On peut se sentir même bouleversé, hein. Mais c'est un enjeu évolutif. Retrouver le droit d'aimer librement, de créer sans tout analyser et puis de se réconcilier avec la joie spontanée. Pour les ascendants Sagittaires, c'est une nouvelle lune en maison 7. Alors, le conjoint, si on en a un, les nouveaux partenaires, partenariats, la clarification des liens, hein. C'est un cycle propice, très propice, hein, pour renouer, ajuster ou initier une relation de couple, d'alliance ou de collaboration. Focalisation aussi sur l'équilibre dans les engagements. Besoin de dialogue sincère, d'écoute mutuelle. Je dis bien mutuelle. Mercure en maison 7. Euh, la parole est autour du relationnel, des négociations, de la diplomatie aussi en maison 7, hein. Il est en domicile, Mercure. Il permet des discussions claires, des contrats équilibrés, une parole habile mais directe, surtout qu'il est très bien soutenu par Saturne, hein. Ça va être un climat idéal ce mois-ci pour tout ça. Un climat idéal pour remettre à plat une relation ou en poser les bases intelligemment. Ou un contrat, hein. Voilà, quand je parle de relation, c'est aussi ce qui nous engage aux autres, tout ce qui est contractuel. Avec le nœud sud en maison 10, il peut y avoir un surinvestissement dans l'image, le contrôle de l'image professionnelle, de l'image en général, une espèce de perfection publique, hein. Le nœud nord
le nœud nord qui est en 4 en poisson, il va appeler à se recentrer sur la vie plus intérieure, à retrouver un enracinement plus émotionnel, à accueillir sa vulnérabilité, hein. Donc, oui, lâcher prise à ce niveau. Jupiter est carré au nœud lunaire, donc il peut y avoir une tension entre son rôle social et puis sa vérité intime. Jupiter, il peut en faire trop dans la posture ou confondre relation et performance, hein. Il faut quitter la projection extérieure pour nourrir une sécurité intérieure plus profonde et plus sincère. Je quitte le contrôle de l'image de moi-même en 10 pour aller vers une authenticité dans le rapport à soi-même. Alors, nos ascendants Sagittaire, c'est une lunaison pour rééquilibrer vos liens, renouer un dialogue juste et surtout vous réaligner sur ce qui vous sécurise affectivement en cessant de vivre pour les attentes sociales ou professionnelles, hein. Alors quand je dis cesser de vivre pour, c'est y attacher peut-être un peu moins de contrôle et d'importance, vous voyez, dans votre image, dans cette image. Voilà. Ça ne veut pas dire laisser tomber le social, hein. C'est relâcher un peu le contrôle de l'image de soi sur le plan social. Soyez plus vrai, soyez vous-même. Pour nos ascendants Capricorne, c'est une nouvelle lune en maison 6. Alors, maison 6, le quotidien, la réorganisation du quotidien, les prises d'emploi, le travail, mais aussi la santé. Alors, c'est le début d'un nouveau cycle, par exemple de gestion quotidienne ou de rééquilibrage de vos habitudes, d'hygiène de vie, par exemple, ou de vos routines quotidiennes, ou encore une rénovation professionnelle. Un temps idéal pour repenser votre rythme, votre hygiène de vie ou vos relations de travail. Mercure, il est en maison 6. Alors, il y a la clarté mentale dans l'organisation, là. Ça va être excellent ce mois-ci. Mercure, il va aider à analyser efficacement son emploi du temps, ses méthodes, toutes ses priorités. C'est un excellent moment pour améliorer votre productivité ou reformuler des contrats professionnels aussi. Alors, le nœud sud en maison 9, il a tendance à s'enfermer dans des certitudes, hein, des idéologies, des croyances trop structurées. Alors que le nœud nord en maison 3, il va appeler à plus de souplesse mentale, d'écoute de l'autre, d'adaptabilité dans les échanges. Jupiter est en carré au nœud encore quelque temps. On peut éprouver une difficulté à relier pensée et action. Parce que Jupiter en exil, il peut gonfler des concepts sans lien avec le quotidien. L'évolution vous demande de revenir aux réalités simples, au dialogue vrai, plutôt que de vous réfugier dans la pure théorie. Donc, c'est une lunaison qui va vous pousser à réorganiser votre vie concrète avec intelligence. Et puis là, c'est bien favorisé puisque Mercure est bien soutenu par Saturne, tout en cultivant un peu plus de souplesse mentale et relationnelle, en laissant de côté les vérités figées ou trop rigides. Pour nos ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune en maison 5. Ah, la maison 5, c'est sympa. C'est la maison du plaisir, de la création, de l'amour, de l'expression de soi, mais aussi des enfants, hein, pour ceux qui en ont ou qui veulent en avoir. Alors, c'est un cycle qui va favoriser la créativité, la vie affective, le plaisir. On peut même parler là de plaisir sous toutes ses formes, y compris sexuel, euh, ou aussi la connexion aux enfants, hein. En tout cas, les projets personnels vont être très favorisés. C'est une invitation à retrouver de la spontanéité dans la joie, joie de vivre, spontanéité naturelle, à créer avec légèreté et à exprimer librement son individualité. Profitez-en ce mois-là, c'est génial, c'est super. Mercure, il est en maison 5, on a l'esprit ludique, une communication séduisante. Alors pour tous ceux qui veulent séduire, là, ça va, hein. Mercure, il apporte vivacité
vivacité, humour, expression claire des émotions. Après, avec Mercure, bah, essayez d'être plus dans une séduction intelligente, intellectuelle, pas lourde, quoi, vous voyez. C'est une période propice aussi à l'écriture, à l'enseignement artistique ou à un échange amoureux, comme je le disais avec Mercure, amoureux, mais intelligent. Alors, le nœud sud, en maison 8, c'est une tendance à une analyse excessive des émotions ou à chercher à tout comprendre avant d'agir, hein. Marqué, on est un peu tous comme ça, enfin, non, plus ou moins, hein. Le nœud nord en maison 2, il appelle à faire confiance à votre valeur personnelle, à vous ancrer, stabiliser et créer sans vous, euh, on va dire, sans vous saboter. Voilà, hein, spontanément. Créer. Jupiter étant encore quelque temps carré au nœud lunaire, ça peut créer une tension entre les élans affectifs et une insécurité intérieure. Alors Jupiter, il peut vous pousser à en faire un peu trop pour plaire, alors attention, ou à chercher le sens dans des relations déséquilibrées parfois. Voilà, alors discernement, hein. Euh, faut vous simplifier, faut simplifier, clarifier, revenir à ce qui a une vraie valeur pour vous. Alors, ascendant Verseau, pour cette lunaison de moi, c'est quand même une lunaison joyeuse, expressive, mais qui vous appelle à créer à partir de votre propre solidité intérieure, sans trop dépendre du regard ou de l'approbation des autres. Euh, En fait, elle vous invite à vous exprimer simplement et puis en confiance. Pour nos ascendants poissons, cette nouvelle lune a lieu dans votre secteur 4. Alors, c'est le foyer, la famille, votre lieu de résidence, mais aussi votre foyer intérieur, votre sécurité intérieure, hein. C'est un nouveau cycle autour de la vie domestique, de l'ancrage émotionnel en maison 4 ou des fondations personnelles, hein. Donc, sécurité intérieure, fondation. Est-ce que vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous? Est-ce que les fondations sont solides? Un besoin de restructurer votre espace intime aussi en maison 4, de faire la paix avec vos racines, si cela est nécessaire, ou d'établir une base plus sereine dans son monde intérieur, ou même dans son foyer. Mercure en maison 4 euh, invite au dialogue plutôt familial, mais aussi à la réflexion intérieure. C'est-à-dire que si on n'a pas de famille ou peu, ou si on vit seul, ça va être plus centré sur la réflexion intérieure. Mercure va favoriser les échanges clairs dans le cercle privé, ou un travail intérieur de compréhension du passé aussi. Alors pour ceux qui sont dans la recherche généalogique, c'est excellent. C'est une période idéale pour réfléchir aussi à votre histoire personnelle, à vos besoins de stabilité, même aussi pour rédiger un journal intime, un récit, ou un récit aussi transgénérationnel. Alors le nœud sud en maison 7, c'est une tendance à trop s'adapter aux attentes relationnelles, à se perdre dans le couple ou les compromis. Le nœud nord en maison 1, il appelle à s'affirmer, à définir votre propre identité, à vous écouter d'abord et en priorité. Jupiter étant carré au nœud lunaire, il va y avoir un tiraillement entre une quête de paix intérieure ou familiale et puis un besoin d'indépendance. Jupiter, il peut entretenir des croyances idéalisées sur le foyer, la famille ou les relations, créant ce tiraillement entre confort et autonomie, hein. Le défi, c'est de s'affranchir en douceur, sans rejet ni sacrifice, c'est-à-dire retrouver un équilibre à ce niveau. Donc, par exemple, je pensais à cet aspect-là chez des jeunes qui, bien qu'ils aiment énormément leurs parents, leur foyer, peuvent aussi avoir un besoin d'autonomie et c'est pas encore tout à fait au point, et ça peut créer un tiraillement. Voilà. Donc, pour les ascendants poissons, c'est une lunaison pour revenir à soi-même.
pour s'ancrer dans ses propres besoins profonds, à redéfinir son espace personnel en quittant les rôles à la fois imposés par les autres pour vous autonomiser. Ça peut être quelque chose qui se fait maladroitement. En tout cas, vous êtes le centre de votre propre évolution ce mois-ci. Voilà, j'ai fini cette analyse pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire. Je vous remercie pour les nombreux commentaires que j'ai. Ça me fait toujours très plaisir. Parfois, j'apprends aussi des choses où on me suggère des sujets à développer que je trouve passionnants, mais je les développerai parce que de toute façon, il y a tellement de choses à développer en astrologie, de vidéos à faire sur tout un tas de sujets. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.